Est-ce qu'on m'entend? Bonsoir, monsieur. Très bien. Oucharakom, comment allez-vous? Abbas, alhamdulillah, monsieur. Alhamdoulilah, pas trop fatigué? Non, ça va, ça va. Très bien. Khlas le match? Oui, خلاص, monsieur. Donc c'est pour ça راكم ملاح. Bien. Est-ce que tout le monde est présent? Monsieur, Je c'est vois que que vous êtes le diagramme IP اللي درنا la dernière fois كاين في الكور كاين في نعم؟ le diagramme IP والله واش اللي درنا data la dernière diagram. fois. Bah oui, هاولك le support de cours, Internet protocol, راهو juste avant ARP. Donc نحكي على l'adressage, les classes d'adresse, هذا هاولك. Ok. Parce qu'il y a des D'accord. étudiants, ils ont cherché comment C'est la page développer le groupe. 185. Du coup, vous avez envoyé tout le... C'est bon, à Dagal. هذا قاعد عندكم j'ai pas rajouté. Bah, de toute façon, même si je rajoute, نبعث لكم le nouveau. Merci, monsieur. Vraiment. Alors, on نبداو, on y va? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, ça marche. Bon, je voulais d'abord, bon déjà, je vous remercie d'être aussi présent. Voilà, comme 19 guerriers. Ah, donc vous tenez toujours le cap. Bon, 19 maintenant, vous êtes 20. Donc vous êtes 20 guerriers, vous tenez le cap, يعني malgré نمرمد فيكم شوية في des cours en ligne. Donc je tiens vraiment à vous remercier, hein. Donc déjà vous êtes une promo là, il y a pas mal d'enseignants mais يشكروا فيكم, hein, et je le confirme. Il faut que c'est une promo qui mérite d'être surveillée de très près. Continuez comme ça, Inch'Allah, vous allez arriver loin. Alors, donc, قبل ما نبدأ, donc la dernière fois, ça sera un petit couac concernant le Wireshark. Donc, نوريه لكم هنا rapidement. راكم تشوفوا. Oui, on voit le partage. Oui. Donc, vous le voyez animé, ياك? Il n'est pas en plein écran, mais on le voit. Oui. ماشي en plein écran. Donc, واش راكم تشوفوا؟ Wi-Fi EN0. Et ça, il y a Ok, comme un parfait. graphe. Donc, هذه c'est une fenêtre. Tu as l'application Wireshark. Bon, d'habitude, elle est blanche, mais puisque مع l'ordinateur عنده mode jour, mode nuit, donc il a détecté الليل, donc يقلبها لي noir. Je suis pas très fan du noir, mais bon, de toute façon, vu que نخدم بزاف في الليل, donc ça m'arrange هكذا. Donc هنا, donc هاد l'application تلقاوها هاي ليك, donc نكتب لكم هنا dans le navigateur Wireshark. Donc Wireshark هاي ليك, donc elle est gratuite, open source. كاين version Windows, version Linux, version macOS, version même ARM. هذا عبد الباسط, هذا sûrement كاش ما كان يكمل في les derniers moments تاع الماتش ولا. Donc قلت لكم, donc كاينين يعني pratiquement les versions enfin relatives à tous les systèmes d'exploitation. Donc c'est quoi Wireshark? Donc contrairement à ceux qui connaissent la boisson, rien à voir avec la boisson, Hadi c'est une application qui analyse tous les paquets, toutes les trames. Donc vu qu'on est au niveau Ethernet, هذا كان معهد شيماء, retard, les retardataires. Donc qui analyse toutes les trames Ethernet qui sont véhiculées dans le réseau, les trames Ethernet et tous les contenus نتاعهم. Donc, vous la téléchargez. Je pense, bon, parfois, il vous demande de télécharger le NPCap, le logiciel d'application. Parfois, non. D'accord? Donc, bon, je ne sais pas ce que version Windows, à la version Mac, il ne me l'a pas demandé.
هنا version Windows والله ما على بالي donc vu que bon, bah, les versions Windows 10, Windows 11 donc honnêtement je ne suis plus. Donc bref, je reviens donc l'application Hilek donc il va vous lister هنا l'ensemble de vos interfaces. Il va vous lister l'ensemble de vos interfaces. Donc, tout dépend à ce que vous avez une interface sans fil, vous avez une interface filaire, vous avez une interface virtuelle, il y a comme la machine virtuelle. Donc, ce qui nous intéresse, c'est là où il y a, il y a comment on appelle ça? Pardon. Donc, quand il y a une interactivité, quand il y a une analyse, donc ça vous s'affiche là. Il n'y avait rien. Donc maintenant, on voit il y a un résultat de trafic incroyable. Allez. Donc, je dis on clique deux fois. وهنا تبدا la capture. D'accord? Donc تبدا la capture. Bon, je vais l'arrêter parce que je n'ai pas envie de. هو عندكم play, start, وعندكم stop. Ou à dire restart et ainsi de suite. Bon, l'autre après, je vous laisse vous documenter pour effectuer une analyse. Ça. Bien, donc on va essayer de comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Hein. Donc, si vous avez quoi que ce soit, donc Kilada ou Amazir ou Bilal ou n'importe qui d'entre vous, celui qui voit une question qui est posée Messenger, message ou Menchoufage, vous m'interrompez pour y répondre. Ça. Donc, on a la souris نتاعي. Donc, Adoma, c'est l'ensemble des paquets capturés. Le four, c'est de quoi faire des filtres. D'accord? Parce qu'on a des KP, on a des paquets, plutôt on a du UDP. Bon, nous allons faire l'UDP. Bon, ça sera peut-être le mercredi prochain ou là, le jeudi. On a du RTCP, on a pas mal pas mal de paquets. Je sais pas, peut-être je vais prendre un UDP. Bon, je prends un UDP parce qu'il est facile. Donc, UDP, c'est le contenu du paquet. D'accord? Tout ça, c'est de l'hexadécimal. C'est de l'hexadécimal, ça veut dire quoi? C'est tout simplement la traduction du binaire vers l'hexadécimal. On ne va pas vous afficher le contenu en binaire. On va pas vous afficher le contenu l'autre ASCII, les passages à quoi il ressemble. D'accord? Donc, si on convertit une binaire l'ASCII, donc c'est illisible. D'accord? Et pour tous ceux qui croient intercepter le message du voisin ou là, je sais pas quoi pour essayer de lire le contenu, ben, c'est râpé. Ah, donc c'est pas ici que vous allez le faire. Donc, là, on va s'intéresser à le contenu en hexadécimal. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui, monsieur. Monsieur, j'ai pas compris les paquets Ninja qui va se générer. Non, c'est tout le paquet que je reçois au niveau de ma machine ou là qui sort de ma machine. Source, destination. Donc, source, l'adresse IP, ça doit être l'adresse IP de ma machine. Destination, ça doit être un serveur quelque part dans le réseau. D'accord? Ça veut dire c'est quoi UDP? UDP, c'est un protocole de niveau 3. Pour l'instant, شفنا شفنا ARP, شفنا IP. TCP, UDP, مازال ما شفناهم. هادوما je vais vous les faire la semaine هذه qui vient. اليوم donc راح ندير لكم هذا وراح نهضر لكم على le routage parce que علاش demain vous allez entamer le routage en TP.
Donc نهضر لكم furtivement يعني وبعد راح نرجع le détail. Furtivement un routage statique, un routage dynamique, c'est quoi la table de routage et quel est l'objectif نتاعنا. Parce que demain vous allez faire le routage en TP. Mais avant tout حبيت d'abord نشوفوا هذا parce que هذا vous pouvez le faire même chez vous et c'est très intéressant comme exemple. D'accord? Donc ça vous permet d'analyser différents types de paquets dans votre réseau. D'accord? Ça permet de savoir qu'est-ce qui est envoyé, qu'est-ce que vous recevez. Vous avez senti un réseau عندكم ثقيل, vous pouvez deviner par exemple شكون اللي راه يبعث. D'accord? Tiens, je vais prendre هذا. C'est un email que j'ai reçu. عرفت un email parce que j'utilise un du TLS. هذا au 172.217 هذا c'est le serveur تاع Google. Donc هذا c'est les emails تاع Google. صح. Est-ce que c'est bon maintenant pour la partie HAD et UDP? Oups. Ah. Hop. Aïe, je n'en pas dit. Aïe, là. Est-ce que c'est bon là pour la partie protocole? Allô, allô? Oui, monsieur. Ok, parfait. Ça. Maintenant, نبداو يعني ندخلوا un peu dans le contenu. نبداوها من هنا. Donc هنا le paquet يبدا منا من B4 ويخلص jusqu'à 4F. صح. Donc نضربوا طلة à ce qu'il y a à gauche. À gauche, هنا يعطيكم راكم تشوفوا je suis en train de cliquer. Je clique هنا c'est frame 3006. Frame 3007, frame 3008, frame 3009. Frame, c'est la trame. Donc, c'est le numéro de la trame. C'est-à-dire que l'outil interna, il a capturé une trame jusqu'à 3000 trames. En peu de temps, l'écoute نحكي معكم, d'accord? Il a capturé 3011 trames. C'est un peu normal écouter parce que qui درت le Wireshark كنت نهضر معاكم. Donc كاين un trafic important في le réseau هاوليك. هنا vous remarquez 142.250, 142.250. هادو كامل c'est la même adresse. Donc أنا نضرب عليها الطلة, je suis certain que ça doit être du trafic مع Meet. À Google Meet. Donc, ça doit être un des serveurs de Google également pour Meet. Parce que pratiquement la même destination. Et ça correspondait à ce qu'on parlait. Donc, vous imaginez, la capture elle a duré quoi? 2 minutes. 2 minutes, on a capturé 3000 paquets. Enfin, 3000, pas différentes destinations. Mais en grande partie, tu vois l'adresse de destination 142.250.82.152. Donc, Hadouma, donc ça doit être forcément Google Meet. Ça. Donc, la trame, donc on va se concentrer sur la trame 3006. Donc, on bat 3006, Hadouma, c'est des en-têtes. En-tête, en-tête, en-tête et en-tête. Enfin, bon, c'est plus data. Donc, à côté de Ethernet 2. Ethernet 2, Hadi, donc, j'ai cliqué là, à côté de ça m'a sélectionné pas mal de valeurs. Hadouma Kamel, c'est l'entête Ethernet 2. Je ne sais pas si je peux zoomer ou là. Voilà. Est-ce que vous arrivez à mieux lire, Anna? Oui. Ça. Donc, je clique là, Ethernet 2. Donc, هذه l'entête, là que tu fais au milieu, B4, 1C, 30, F9, 30 et 88. C'est l'adresse MAC source 14, 7D, DA, DAC, et c'est l'adresse MAC destination, et ainsi de suite. Donc, je déroule, on a plus de détails. Donc, source, ça que tu vois, SRC source, c'est Apple, donc c'est la machine TAI, c'est A1, ça il est. Non, on a dit que c'est 14, ah il est 14, 7D, DA, à côté de faire DA, 9B, A1, 7A. Donc, c'est l'adresse MAC source. C'est l'ordinateur interne.
هادي c'est l'adresse MAC de destination. هادي هايلك هادي c'est B4 راكم تشوفوا فيها هنا هايلك وهايلك هنا également B4 1C 30 F9 30 88 في رايكم هادي c'est l'adresse MAC de quelle machine la destination هادي هيا qui peut me répondre Le routeur. c'est-à-dire La machine qui reçoit le paquet. c'est-à-dire attendez plus de détails le modem يعطيك الصح merci حميش donc هادي c'est l'adresse MAC تاع le modem اللي عندي انا عندي un modem 4G la marque تاعو c'est ZTE donc la carte réseau اللي راهي فيه c'est la carte réseau ZTE d'accord D'accord. voilà donc هادي c'est l'adresse MAC du routeur وهادي c'est l'adresse MAC تاع la machine تاعي صح 0800 c'est quoi هيا 0800 c'est quoi qu'est-ce que ça vous rappelle C'est pour table ARP normalement. Non. ركز مليح بلال واش من عاقبك On avait dit que c'était 00. ARP راكم شافين c'était 0806 Ah, 0. IP. يعطيك الصح هاي c'est مكتوب هاي مكتوبه هنا شفتوها هاي لك دونك هنا تيب اي بي 0800 دونك هذا سي لو تيب و سي كوا لا فالور تاعو سي 0800 داكور دونك واش معناتها هنا لو تيب Le type de protocole. كمل continue développe Type du protocole utilisé. le type du protocole embarqué. D'accord. Si vous vous rappelez bien, Ethernet fait à l'entête, il fait à l'adresse MAC, l'adresse source, l'adresse MAC destination, source et le type. On a le préambule à la le préambule ou le CRC parce que c'est deux valeurs qui ont, enfin, c'est la trame qui a été validée. Donc, on a le préambule ou on a le CRC. Madame, on constate comme la trame à l'application, c'est que la trame, elle est OK. Donc, il n'y a pas de problème particulier faire. Donc, ça veut dire que l'entête qui va venir, donc 45, en gris, c'est une entête IP. D'accord? Ça veut dire que ce que la trame est en train de véhiculer, la trame, elle véhicule une entête IP. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. D'ailleurs, je clique, si vous remarquez, Ethernet, c'est le protocole qui est embarqué, c'est IP, donc qui est équivalent au 0800 اللي شفناه لهنا. D'accord. ونضربوا طلع على IP عندنا les 4 bits الاولين version 0100 c'est la valeur 4 ماشي 45 4 شايفينها 4 C'est écrit 40. Oui, 45. Mais rappelle-toi, Bilal, dans le datagramme IP, combien vaut combien de bits نخلينهم pour version إذا كنتم شايفين مليح نخليو 4 2 1 4 4 B. نفرح لك وهاو ça tombe. هاي version 4 bits 4 bits 8 bits 8. 16 bits 16 bits 3 bits 13 bits donc l'ensemble c'est 16 bits 8 bits 8 bits 16 bits 32 bits et les options. C'est bon? Oui. Okay. Donc, on a donc 45, واش معناتها؟ معناتها عندي 4 bits pour version وعندي 4 bits pour IHL. 4 bits version, 4 bits IHL. Donc, version, c'est 0100, donc ça vaut 4. Header, c'est 0101 qui vaut 5.
إذا راكم شافين قريناها c'était le jeudi passé d'ailleurs قلنا c'est un mot multiple de 5 un multiple de 4 ça veut dire là l'entête c'est l'entête نتاعنا c'est 5 fois 4 qui est égal à كتشوفوا هنا 20 bytes 20 octets ça veut dire que donc si vous vous amusez à compter كنت تحسبوا هادو كاع تلقاو هنا 20 octets 1 2 toute l'entête est-ce que فهمتوني هنايا Oui, monsieur. اوكي من بعد le type of service واش قلنا ce qui va venir derrière C'est 8 bits. oui bit ça veut dire un octet هنا كتشوفوا فيها la valeur نتاعها اوبس هايليك elle est égale à 0 0 donc 0 0 0 pour la priorité هذيك puis le delay throughput reliability et les 0 0 pour bon هنا مديرينها explicit congestion mais احنا قريناها unused on va la garder comme unused صح total length قلنا عليها 16 bits 2 octets donc هايليك 0 3 0 5 la valeur نتاعها elle est égale à 737 octets ça veut dire quoi هذه 737 octets ça veut dire c'est la longueur ندير كان دي زوم c'est la longueur من لهنا حتى لهنا d'accord en tête est donnée elle vaut 737 octets donc هنا la question que je vous pose combien عندي de données في le datagramme IP هذا هيا dites-moi alors qui peut me dire quelle est la longueur de la data le datagramme IP Monsieur, vous avez dit que c'était 773. 773 c'est le total length sachant que internet header donc le header نتاعنا فيه 20 octets donc d'après vous quelle est la longueur de la partie donnée 753. excellent علاش 753 puisque عندنا la longueur totale 773 نحو منها l'entête ça veut dire que تاع البارح هذوك 20. ليه شفناهم البارح ليه Oui. شفناهم البارح ça veut dire qu'il y a الخميس شي البارح. الخميس ça veut dire que la longueur de la donnée la taille de la donnée qui est véhiculée dans ce datagramme فيها 753 octets هذا مكان 753 octets est-ce que c'est clair Oui. monsieur Très تسمى bien. توتال لانت ما يحسب ما من الهيدر تسمى يزيد. Total, voilà, la longueur totale, c'est en tête plus donnée. C'est la longueur totale, tu as le datagramme. Ok. C'est bon Oui, c'est bon. Très bien. بعد اللي وراها عندنا l'identificateur. راك تشوفوا هنا l'identificateur, la valeur نتاعو elle est égale à 0. Ça veut dire que هنا le numéro de ce paquet هذا, c'est le numéro 0. D'accord نكملوا. La partie offset. شوفوا واش عندكم. عندنا les 3 bits. هذا le 0 قلت لكم qui est unused. Le 1 don't fragment ou le 2 more. Qu'est-ce que vous remarquez هنايا Qu'est-ce que vous remarquez هنايا هيا C'est qu'il est La un seul description. pack. C'est le premier pack et c'est le seul pack. لا أو مكتوب don't fragment. Ça veut dire que le datagramme هذا qui est sorti من عندي il ne doit pas être fragmenté. Ou là que j'ai reçu la malabelle هذا attendez هذا c'est le paquet reçu. Du coup, c'était le seul en fait, un paquet complet, non? ماشي le seul. دركا le seul تعرفوا في more وفي الفراغمنت اوفست هادو ما سي بلو تار حنا نفهموا لو دونت فراغمنت ça veut dire que le paquet هذا d'une taille de 700
773 octets, le paquet ne doit pas être fragmenté. C'est-à-dire, le même paquet, il doit parvenir à la destination qui m'a. comme le datagramme, l'entête Ethernet, elle va changer d'une liaison à une autre. Mais nous, ce qu'on doit savoir, c'est que le dot fragment, il mentionne que tout le paquet le paquet il fait l'internet header ou fait toute la suite tout ce paquet ne doit pas être fragmenté. D'accord? Donc le dot fragment, il est fait pour ça. More, un more égale 0, ça veut dire que il n'y a pas de paquet. Ou le fragment offset, tu vois les 13 bits là. Les 13 bits, la valeur elle est égale à 0. Ça veut dire que il est le seul paquet. Donc, dot fragment, je répète, dot fragment, ça veut dire ne pas fragmenter le paquet. D'accord? Bilal, est-ce que tu toi qui répondais tout à l'heure? Ça. Donc, le time to live, là, il est défini. Pardon, le time to live. Je vois, on a la valeur, tu as le flag, elle est égale à 4000. 40 علاش parce que عندنا 0 1 0 0 d'accord 0 1 0 pour flag puis le quatrième 0 t'as le fragment offset et le reste des bits donc 4 8 12 sont définis à 0 donc c'est pour ça dans la valeur 4000. Le time to live donc il vaut 4 0. Donc là, en hexa, en décimal, ça veut dire 60, enfin en décimal, en entier, ça veut dire binaire. Puis, l'adna, donc on est là. On est là. Time to live. أنا هنايا. واللي قدامه c'est protocole. Vous n'avez pas accepté une étudiante Honnêtement, j'ai pas envie d'accepter parce qu'il est 18h30, Bilal. Ah, ok. Bon, aïe. Bah, madame, tu as fait la remarque, j'accepte. Mais Merci. normalement, 18h30, c'est comme en classe, à 8h30. Encore 8h30, j'accepte. Ça. Donc, title, on va un protocole. Un protocole, tu vois la valeur est égale à 0,6. 0,6, où je connais 0,6, cela signifie que le protocole transporté, c'est un protocole de type TCP. D'accord? Donc, gardez Hadi. Donc, je chauffe 2 paquets plus loin. On a protocole UDP. Je chauffe la valeur de ta protocole, elle est égale à 17. Elle est égale à 17. Ça veut dire que le paquet transporté, il est de type UDP. Bon, Hadi, c'est kif UDP. Bon, bon, je ne vois pas ICMP. Qu'il y a également une autre valeur pour ICMP. D'accord? Ça veut dire que c'est qui marque EtherType. La كوشافين عليها EtherType. EtherType nous indiquait la valeur du datagramme transporté dans Ethernet. Hana kif, le protocole nous indique le type du paquet transporté dans le datagramme. Ça veut dire que ce qui va venir même bad, c'est un paquet de type TCP. Il faut le traiter comme étant un type TCP. Est-ce que فهمتوا le passage هذا؟ Oui, monsieur, j'ai une question. Alors, Time to live, est-ce que 64, c'est quelle unité seconde. Seconde, ok. Bon, généralement, c'est on définit en secondes, enfin d'après le protocole. Ok. Ensuite, on a le header checksum. Donc, c'est le contrôle d'intégrité. Donc, c'est le B7B0. B7B0. Donc, le cours, c'est la division polynomiale. D'accord? Donc, on divise sur un polynôme générateur de 16 bits et pour obtenir donc header checksum status and verified. Non, attendez. Validation disabled.
l'équipe, نسقسيكم هذيك 0800 c'était quoi? هذيك تاع الاي بي بلي لا ترام سي اي بي وكي تكون 08 Et, سيتي à cause et- du shark. نعم. C'était à cause du shark ou là, non? Non, 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 c'est pas à cause du Wireshark. Bon, le modem, il peut parfois, les modems, quand ils subissent des attaques, ils bloquent. D'accord? Donc, ils bloquent, Les voire même DOS. ils se déconnectent. Mais bon, on a vu qu'un un modem qui se déconnecte souvent, donc c'est peu probable que ça soit dû à l'autre, à Wireshark. Ça, شوفوا, sur l'adresse que je viens de taper, هذه 172.217, شفتوها ولا شفتوهاش؟ Oui, oui. 172.217.18.46. Vous l'avez tapé sur Google. على بالي بالعني. Donc هذا bon, j'ouvre un nouvel onglet. Je vais taper à l'adresse. D'accord? Je vais taper à l'adresse. Je vais faire entrer. Je vous جاي ça. وش جاتني. L'adresse Google Chrome. Voilà. Donc, l'adresse IP de destination, c'est une des adresses des serveurs de Google. D'accord? Ça veut dire na. Donc, donc, ce qu'on est en train de lire là et là. Donc, là et là. C'est un mail que j'ai reçu de Google. Donc, donc la plupart de mes emails que je fais là, c'est des emails de Google. Donc, il y a des Gmail, NCA, ESST, ISEDEPT, c'est des emails de Google. Donc, forcément, j'ai dû recevoir, peut-être ça doit être celui-là ou celui-là, ma belle. Donc, c'est un des emails que j'ai dû recevoir Google. Donc, d'où l'adresse ID que vous avez vue tout à l'heure. Monsieur, c'est pas une adresse privée. Non, c'est pas une adresse privée. L'adresse privée, je connais 172.16/10. D'accord? Donc, 172.16 حتى 172.32. Donc, on a 172.217. Donc, forcément, je suis dans une adresse publique. On a 142, on va avoir .250.82.152. Hop. Donc, on va la taper là, on chauffe. Bon, normalement, on n'est pas censé taper une adresse là. Normalement, il y a d'autres outils. Et pour ceux qui veulent aller loin, la sécurité, il y a d'autres outils qu'on est censé utiliser. Mettre une adresse IP d'un serveur, il y a notamment les ports qui sont ouverts, pour l'aspect sécurité. Il y a les ports qui sont ouverts, quel est le nom du serveur, et ainsi de suite, pour aller un peu plus loin. Donc, on a le fait de taper flux URL, est-ce que le serveur a un serveur web installé. Par exemple, il n'a pas de serveur web. Donc, il doit avoir un autre type de port qui est ouvert. Donc, destination 3478. C'est un truc. 3478. Donc, là, ça doit être l'application de Google Meet qui m'ouvre. Bon, tu vois, donc, les ports, la couche 3, vous allez mieux me comprendre. D'accord, est-ce que vous avez le Wireshark? Oui, monsieur. Ok, c'est parfait. Après, je vous laisse télécharger-le, installez-le à tête reposée. On va voir encore le TCP, on va voir le UDP. Vous allez comprendre parce qu'on est censé aller en profondeur encore les paquets. Mais non, moi, les قريناهم فيهم فايدة qui vont vous permettre un peu de commencer l'analyse des différents paquets. Ça.
Maintenant, on va accéder au routage. Et باش نلحقوا à la fin aux différentes tables de routage. Bon, peut-être les algorithmes de routage, je ne vais pas trop m'éterniser فيهم. Bon, نهضر لكم عليهم furtivement, mais vous allez يعني vous y approfondir يعني en master. Mais هنا تعرفوا à quoi consiste une table de routage, quelle est l'utilité تاعها ou quels sont les algorithmes, ما كنسوش نديروا بهم هذا ما كان. Mais le détail des algorithmes de routage, on est un peu plus loin. Ça. Donc, une petite introduction au routage. Donc, le routage, la fonctionnalité principale TAO, c'est la transmission de paquets qui les dynamiques d'un émetteur, les raiha vers un destinataire, au niveau 3. D'accord? Donc, on parle des datagrammes. Donc, le routage de datagrammes. Donc, les dynamiques un émetteur ou un destinataire. Ce n'est pas la couche liaison, d'accord? Donc la couche physique, la couche liaison, هذه ما تدخلش فيها la notion de routage. je peux. Bon. 2 minutes. Bien, vous avez... C'est pas possible. Il y a un petit problème. 2 secondes. J'affiche le cours. OK. Donc, je relance le partage. L'écran entier. Hop. Vous arrivez à lire le cours, Anna, que je vous fais? Oui. OK, merci. Alors, je répète. Donc, le principe de fonctionnement, là, la fonctionnalité principale, c'est la transmission de paquets, les dynamiques d'un émetteur, c'est-à-dire la source du datagramme, vers le destinataire, c'est-à-dire le puits, d'accord, le final. Ce n'est pas la partie liaison, d'accord. Donc, là, on n'est pas au niveau des couches basses, on est au niveau de la 3e couche, d'accord, au niveau de la couche réseau. Donc, les paquets ou les datagrammes doivent traverser un réseau composé de plusieurs nœuds intermédiaires, donc qui sont les routeurs. Donc, je vais quand même un petit, on va dire, Cisco. واسمها l'application تاع Cisco que تقراو عليها نسيتها. Packet Tracer. Packet Tracer. Merci beaucoup. jamais صارت لي. Donc, espérons يمشي sans encombre. Voilà. هذيك خايف منها. Bon, c'est pas grave. معليش. أو كاين راني حال derrière. Donc, je télécharge une topologie ونمشيها. صح. Donc, on a plusieurs routeurs intermédiaires. Donc, chaque réception d'un paquet, c'est-à-dire chaque routeur qu'on va traverser. Hein? Donc, qu'est-ce qui va se faire? Un routeur, il doit choisir vers quel prochain destinataire il va lui retransmettre le paquet. D'accord? Donc, je télécharge une petite topologie rapidement. Topologie réseau. Donc, une topologie... non, on est avec routeur. Voilà. Donc, je prends Hadi Barka.
on va prendre Hadi. Elle est assez intéressante. OK. Copier l'image. Coller. Voilà. Vous arrivez à voir, Yak? Allô? Comment? Oui, monsieur. Donc, vous arrivez à voir. Oui, on va très bien. Okay. Donc, juste pour info, qui تشوفوا des symboles هادو تفهموهم c'est quoi? هاد le symbole, le cylindre هذا, c'est le symbole d'un routeur. D'accord? Donc, c'est des symboles qui ont été normalisés, entre parenthèses, à les architectures réseau. Donc, dès que vous voyez le symbole هكذا, un cylindre, c'est un routeur. Dès que vous voyez le symbole هذا, c'est un switch. D'accord? Monsieur, votre souris ne marche pas. Elle se dépasse pas, je veux dire. وهكذا. Même maintenant. Elle est bloquée. Je sais pas si l'écran est figé. وهكذا l'écran il est figé ou là بدلت. Non, c'est toujours figé. Donc c'est toujours figé. Okay. Donc j'arrête et je relance. Hop. وهكذا. Normalement, vous pouvez bouger la souris. Oui, c'est bon. D'accord, ça. Donc comme هذا c'est le symbole d'un switch ou d'un hub. هذا le signe هذوما c'est hub. Le switch c'est un croisé, c'est un X. وهذوك على كل حال on va les voir. عندنا les différents composants d'une communication, on va les voir. المهم. Donc Hamlik, les routeurs. Donc chaque routeur a une adresse IP. Donc, hop. كبرها شوية parce que l'image كبيرة. Donc هذه par exemple ندير adresse IP R1. Adresse IP R1. هذا عنده une adresse IP R2. قريتوا les routeurs ولا مازال en TP؟ كيفاش les routeurs normalement. Est-ce que vous avez configuré les routeurs en TP ou la Mazal? Oui, on a. Oui, monsieur. Très bien. Mais là, vous devriez savoir que chaque routeur a autant d'adresses IP que de câbles branchés. C'est-à-dire les balles OBA. Oui, monsieur. Ça veut dire qu'on a des IP R1, R1. Les entrées F0. Voilà, là, Ouais, c'est G00. Avec une adresse IP. On a une adresse IP. Normalement, on écrit R1. Ce sont les adresses IP passerelles, monsieur. R1. Exact. G01. C'est-à-dire, dans chaque interface donc, qui est branchée à un réseau, on a une adresse IP. C'est la gateway. D'accord? Donc, on a le routeur R1 a 4 pattes branchées. Donc, j'ai autant d'adresses IP programmées. On a des IP R1, G02. Et enfin, on a IP R1, G03. 03. Ça. La même chose là, on a IPR2, IPR2, G00, IPR2, G03, ou un des IPR2, G01. Et enfin, un 02, oh, dommage. Donc IPR3, G01, IPR3, G00 et IPR3, G02. G02. صح. ياك فهمتوني شاني خربش هنا؟
Oui. Très bien. Ou également, واش عندنا bon هادو ils n'ont pas de nom mais معليش نسميهم عندي هنا ce côté là عندي IP IP network A. C'est quoi ça? C'est l'adresse IP de tout le réseau هذا اللي راهو لهنا. Parce que علاش هاد la patte G00 elle branche tout un réseau. Donc عندنا un switch elle branche tout un réseau هنا. من بعد هنا عندي IP network net B. عندي هنا un autre réseau لهنا. وعندي enfin IP network C. C. Où on branche tout le réseau. Internet هذا ما نهضرش عليه parce que ça c'est un autre type de branche. Parce que là on doit définir un loopback, on doit définir default output. هادو نخلوها pour après. صح. Donc le réseau تاعنا. Donc supposons que هنا رانا في l'université. هذا c'est le routeur d'accès qui est branché à l'opérateur. Ouais, donc c'est les différents sites. Par exemple, là, c'est la faculté d'électronique, d'informatique, la faculté d'électronique, la faculté génie civil, et ainsi de suite. Donc, donc le routeur, il est branché donc, à différents réseaux. D'accord? Ça. Bien. Donc, le routeur, il va définir une table de routage. Donc, la table de routage, donc l'objectif نتاعها. Donc, plutôt la table de routage où je fais A. Je ne sais pas si je peux la dessiner là rapidement. Blanche. La table de routage fait A. Bon, là, on va pour l'instant comprendre deux entrées sur la table de routage. Hop, on va définir en deux entrées. Tac, tac. Donc, on n'a que deux entrées sur la table de routage. La première entrée, c'est l'adresse. C'est l'adresse. L'adresse du network. L'adresse du network. Voilà. La deuxième, c'est l'adresse de sortie. Pour l'instant, d'accord, on n'a pas besoin de comprendre autre chose. Donc, elle a besoin de l'adresse du réseau, ou elle a besoin de l'adresse de sortie. Le schéma Hagda, on va y revenir même. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas, il a un des mais la qualité, elle est un peu floue. Après, je n'arrive pas bien à lire. Et moi aussi. Ou Hagda? Ah, Hagda, c'est mieux. Hagda, tu n'arrives pas à bien lire? Là, oui, là, je vois. Je n'arrive pas à distinguer les numéros. Oui, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Oui. Très bien. Après je vais zoomer davantage. Ça. Donc, donc, à chaque réception d'un paquet, c'est-à-dire quand un paquet atterrit à un routeur, le routeur en question, il doit choisir vers quel prochain routeur il doit retransmettre le paquet entrant. D'accord? Donc, déjà comme un paquet, donc le routeur il comme un postier, j'ai un paquet, donc il doit savoir à quelle sortie il doit envoyer le paquet. Donc, نرجع l'exemple هذا. Donc, هذا le R1 جا un paquet, par exemple, جاها من G01. Le routeur il doit analyser pour savoir est-ce qu'il va le transmettre maintenant, G00, est-ce qu'il va le transmettre à G02, est-ce qu'il va transmettre à G03. D'accord? Donc, comment on va faire avec نصبروا شوية. Donc, on a deux modes, ou en mode datagramme,
ou là en mode circuit virtuel. C'est quoi la différence بيناتهم? Le mode datagramme, c'est que chaque paquet يدبر راسو. Chaque paquet il va se débrouiller وحده. كيما درت لكم l'exemple du marqueur du tableau. Je vais comme l'exemple, comme l'exemple comme le marqueur نحيه. دائما هذاك في يدي. Le bouchon نحيه. نحي la capsule اللي من الفوق. Je le décortique. نبعثوه en pièces. Chaque pièce نحطها dans un datagramme. شفتوا من قبل l'email que j'ai reçu. L'email il a été reçu en 2 différents datagrammes. Donc نحطو ومن بعد chaque datagramme يروح بحره وحده. Donc on va utiliser l'entête du datagramme, il va évoluer seul dans le réseau. واش معناتها؟ معناتها il peut prendre n'importe quel chemin. شوفوا l'exemple اللي هنا. Supposons que je reçois un paquet من internet رايح لي la faculté d'électronique. Vous me suivez ياك؟ Oui. صح. Donc, je vais dessiner une espèce de flèche. Hop, je vais la dessiner rapidement. Hop. Ah. D'accord. Je me suis piqué la tâche avec ça, il est possible. Bon, match. Donc, Donc, c'est le paquet que j'ai reçu. Donc, c'est le sens tarot. Tac, tac. Hop, associé, ça. Donc, avec le paquet, maintenant, le paquet, il va atterrir في R1. من بعد, pour aller à la destination. Pour aller là, à cette destination. D'accord? Alors, il y a le paquet. Bien. Comme en rouge. Maintenant, le paquet, une fois qu'il atterrit R1, on a 2 chemins possibles. On a ou ce chemin, donc le plus rapide. Donc, il y a là, puis, puis, il va rentrer directement. Hada, c'est une route. Ou bien, on a une autre route. اللي هي هذه. Hop. Voilà. Peut-être copier-coller. Donc, هذه la route. Ah, d'accord. Hop. ياك راكم فاهمين مانيش ممكن تقولوا واش راهو يدير ويخربش في الحالة ولا vous avez tout compris. Oui, 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 c'est bien. Okay. Voilà. Bon, هادو je vais changer de couleur. باش ما تخلط لكمش. Donc, عندي le vert. وهنا je prends du bleu. Voilà. Donc, là, j'ai 2 chemins possibles. Donc, عندي un chemin en vert ou là, عندي un chemin en machin, de la couleur bleue ou la violet. Ah. Voilà. Donc, عندي هاد les 2 routes. Maintenant, qui dit, supposons qu'on a reçu 2 paquets. Donc, je vais dessiner un paquet rapidement. Comme je vais me permettre le luxe de l'entête. Voilà. Donc, c'est un paquet. Bon, l'entête, mais c'est pas grave. L'objectif. Donc, j'ai reçu un paquet. J'ai reçu un second paquet. Dire comme واحد en vert, واحد en bleu. Voilà, chacun on comprend le sens. Donc, là, on a reçu donc, les datagrammes Hadouma, d'accord, les paquets qu'on a reçus, font une adresse IP de destination. Donc, le routeur, il va comparer l'adresse IP de destination, puis, selon d'une raison ou une autre, il va envoyer Wahed sur le chemin Hada. Il va envoyer Wahed sur le chemin Hada. Hop. Il va envoyer Wahed sur
ils vont envoyer un autre. Pardon. Hop, voilà, واحد يجي منا. واحد يجي منا. Voilà. D'accord. Donc هنا l'évolution راهي اندارت pour chaque paquet. من بعد هذا يلحق ال R2 il va passer directement le réseau rouge. هذا يلحق ال R3. R3 كيف il va analyser quelle sortie يبعثوا منا. Il va l'envoyer de ce côté-là. Hop. Hop. Il va envoyer de ce côté-là. باش يلحق ال R2 qui va être acheminé à l'autre côté. D'accord. Donc واش وريت لكم درك هادو c'est un mode d'acheminement par datagramme. Est-ce que فهمتوني ولا لا؟ Oui. Très bien. وكاين le second mode d'acheminement, c'est le mode d'acheminement par circuit virtuel. واش معناتها circuit virtuel؟ هنا كاين ان سيركوي. واش معناتها سيركوي؟ ديجا قريتوه نورمالمون في بوتيتر ماشي في الباك، ان بو بلو لونتون كو الباك. دارة كهربائية qu'est-ce qu'elle représente يعني pour vous؟ Un circuit. C'est quoi un circuit؟ C'est un chemin. كمل. C'est un chemin où On ne peut pas faire marche arrière. On ne peut pas repasser deux fois sur le même, par la même liaison. Disons que c'est un chemin, le départ نتاعو هو l'arrivée تاعو. D'accord. C'est-à-dire ما عندكش un autre chemin à prendre. Il Le est chemin fermé. هذاك voilà, un circuit, généralement un circuit دائرة. Un circuit, il est fermé, c'est-à-dire منين تبدا تروح تمشي تعاود تولي ليه. D'accord. Donc je vais reprendre هذا le schéma وندير لكم un autre dessin باش ما نحيش هذا اللي راني فيه. Personnaliser, créer. Voilà. Hop, oups, hop. باش نحي هذا من الطريق. hop هكذا. Voilà. Bien. Donc هاوليك. Donc supposons que هنا نريح كيف la faculté d'électronique, elle a tracé ou là elle veut communiquer en mode circuit virtuel مع une machine sur internet. ما يهمناش واش كاين في internet. حنا يهمنا من la ligne هذه en passant par des routeurs. صح. Donc là qu'est-ce qui va se passer؟ نروح للتري اللي نرسم انا كيما نحب. Bon, معليش. C'est pas grave. Donc, je vais tracer هنا un chemin, c'est-à-dire نمشي من هنا. بعدا نهبط من هنا. Donc نمشي من هنا. ومن بعد نهبط. supposons que هذه هي لا روت. نمشي من هنا ومن بعد لهنا. Donc هذا c'est un sens. دقيقة نلصقهم في بعضهم. هكذا. Ensuite, يوصل la destination et pareil, le chemin du retour. Donc نطلع منا ونعاود نولي la destination. صح. دونك هنا واش معناتها هادي؟ معناتها هذا ce que j'ai tracé هنا، هادو les lignes parallèles اللي راكم تشوفوا فيهم لهنايا، هادو c'est un chemin en mode circuit, c'est-à-dire donc نرجع je récupère le paquet اللي رسمته. Donc paquet 1, paquet 2. Le
paquet 2 هنا je vais changer نديرو en vert. Voilà. Donc هنا les paquets اللي نخدمهم لهنايا les paquets vont suivre le même chemin. Peu importe l'état تاع الطريق هادي. D'accord. Donc هاد le paquet il va passer par là. Il va descendre maintenant ou il va repasser maintenant. Aide le paquet, il va passer par là, il va passer par R2 pour arriver à la destination. C'est-à-dire R1, il ne va pas les retransmettre le R3. Même s'il y a un chemin, ou peut-être le chemin est meilleur en termes de débit, en termes de fiabilité. D'accord. Par exemple, Hada, fibre optique. Ou Hada le chemin câble coaxial. C'est-à-dire le débit il est nettement plus important que là. Mais quand même, on l'envoie faire le circuit HADA, peu importe où ça arrive l'état du trafic. Est-ce que vous faites la différence entre datagramme et circuit virtuel? Monsieur, Anna. le premier mode, donc le même paquet ou la destination 2 fois? Là, Anna, c'est 2 paquets différents. HADA. Ah. Anna, c'est 2 paquets différents. Mais au chemin, chaque paquet va suivre le chemin تاعو. وشنو هو البرانسيب اللي خير به الشمع؟ Le principe, c'est décidé localement. Donc, on a le routeur R2 qui لحق le paquet راح يشوف l'adresse de destination. Donc, يعرف راهي هنا في le rouge. وبعدها c'est à lui de décider يبعثك من ولا يبعثك من. يبعثك في le vert ولا في le bleu ولا violet ولا. Selon différentes métriques. Par exemple, s'il veut choisir la métrique de la fiabilité. قادر يقول لك منا c'est plus fiable هذا le côté هذا. قادر يقول لك la métrique du délai يقول لك منا c'est le plus rapide. قادر يشوف لك le اسمه هذاك le MTU. Par exemple, tu as un paquet تاعك qui ne doit pas être fragmenté. Ah, mais là, si le paquet ne doit pas être fragmenté, il ne doit pas passer par le vert. Il doit passer maintenant. Parce que maintenant, Hadi, ça n'accepte pas la fragmentation. Par contre, maintenant, ça accepte la fragmentation. Maintenant, le paquet se divise en 2, en 3, je le fais passer par ce chemin. Alors que Had, le chemin, c'est un chemin destiné au paquet dont le dent de fragment est égal à 1. D'accord? C'est clair, merci. Ok, je t'en prie. Bien. Donc, le mode circuit virtuel, donc c'est un mode qui ressemble à la communication téléphonique. Je m'explique. Vous voulez appeler quelqu'un. Donc, vous prenez le téléphone, vous composez un numéro. Ensuite, quand vous composez un numéro, vous appuyez sur la touche appel. Il va y avoir un moment de silence au téléphone. Je pense qu'elle n'a pas coupé son micro aussi. Ah, d'accord. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle l'établissement d'une connexion avant la sonnerie. C'est-à-dire le téléphone TACOM, il est en train de passer par les différents routeurs entre vous et le destinataire. Est-ce que le chemin il est valide? Est-ce que il est valide? Est-ce que le destinataire? Une fois que tout est OK, il reçoit les différentes réponses. La station de base, ça veut dire le chemin binkom ou bin votre destinataire, il est prêt. Ça va sonner عندكم. Donc, c'est-à-dire, je me chite le mode circuit virtuel, j'étais obligé d'établir une connexion. C'est-à-dire, donc je reviens à l'exemple là, c'est-à-dire, à la route qui est propice pour établir une connexion, pour communiquer bien la source ou la destination. Donc, je réserve du trafic, je réserve de l'espace, je réserve une route en quelque sorte. Ensuite, une fois que la route elle est réservée, donc là, je peux commencer le trafic interne. Donc, c'est le trafic en mode circuit, c'est-à-dire toutes les communications vont passer l'une après l'autre. D'ailleurs, comme exemple, qui te le téléphone, allo oui ou comme la baisse. Demain, on a un court réseau en ligne, par exemple la voix.
le destinataire ne veut pas recevoir demain, vous allez la baisse avoir bien un cours en ligne. D'accord? Donc, on ne va pas recevoir la communication dans le désordre. La communication va être reçue dans l'ordre. C'est clair, Rajma? Oui, monsieur. Très bien. Ça. Ensuite, nous entrons un peu dans le détail. Donc, dans chaque routeur, parfois même appelé commutateur, le choix est effectué en se servant d'informations contenues dans une table de routage. C'est-à-dire, il y a des informations donc dans la table de routage, comme l'exemple Hada. Donc, dans la table de routage, il y a des informations, donc l'adresse du réseau et l'adresse de sortie. Et parfois, il y a d'autres informations qui est la nature de la liaison. Donc, on doit se servir de ces informations, c'est-à-dire chaque routeur a une table de routage. Par exemple, c'est la table de routage R1. C'est la table de routage R1. La même chose, on a la table de routage R2. Et on a également la table de routage R3. Chaque routeur a une routing table, une table de routage qui est enregistrée. Donc, la table de routage fait au moins les deux informations. L'adresse de sortie, d'accord? Plutôt l'adresse réseau recherchée et l'adresse de sortie, اللي راح يخرج لها. D'accord? Donc نلحقوا لها هذه la partie هذه. صح. Les entrées d'une table de routage sont renseignées ou manuellement ou automatiquement à l'aide d'algorithmes de routage. D'accord? Enfin, algorithmes de mise à jour de table de routage et les algorithmes de routage en se basant sur différents critères: débit, disponibilité, taux d'erreur, nombre de nœuds, d'accord? Donc, là, on va voir la manière fixe. La manière fixe, d'ailleurs, vous allez faire l'ETP. Dans chaque routeur, où je trouve pour parvenir, donc on dirait l'exemple, pour parvenir, donc arrive le R1, pour parvenir à l'adresse IP du réseau A. À côté, tu vois, Oui. pour parvenir à l'adresse IP là, donc je demande au R1 de sortir par IP R1 G0. D'accord? Ça. On plus précisément local. Local. Ça veut dire que le réseau IP Network A, le réseau il est directement connecté au R1. نكتبوا local, mais surtout في الباكيت خاصة راح تشوفوا direct. Ça veut dire que l'adresse que تحوسوا عليها راهي directement connectée. Donc, c'est-à-dire تروحوا تشوفوا un postier, تقولوا له بلي نحوسوا نروح حتى l'adresse, تقولوا هذيك l'adresse قدامي. Ça veut dire l'adresse راهي directement connectée à la poste. صح. نحب نروح l'adresse réseau IP network mais ماشي A B. C'est-à-dire من R1 حابين تروحوا هذا الريزو هذا en rouge اللي راهو هنا. هنا ça sera pas direct parce que كاين un routeur. هنا واش راح تكتبوا في la table de routage prendre l'adresse de R2. L'adresse de R2. وهنا نحطوا plus précisément IP R2 G01. نمدوا له هاد الانترفاس. راكم تشوفوا معايا ولا لا؟ راك تشوفوا في الكورسور ولا لا؟ Oui. نمدوا له هاد الانترفاس اللي تقابل R1. C'est-à-dire l'interface qui est voisine à 1.1. ما نمدولوش هاد الانترفاس. Encore moins هاد les interfaces تاع اللي كاينين les PC. نمدوا له الانترفاس اللي تقابل le routeur.
Vous configurez tout le routeur. C'est-à-dire, il accède à la table de routage, peu importe le paquet G00, G01, G03 ou la G02, peu importe le ninja. Donc, c'est une table de routage qui agit sur l'ensemble du routeur. On a l'interface du routeur voisin les câbles. C'est-à-dire, nous mettons G03 à l'R2. Est-ce que vous comprenez? Ok, oui. Très bien. من بعد عندنا IP Network C. Donc, هنا Network C, c'est-à-dire هاد le réseau هذا. Donc, هنا نقول له il faudra y aller au routeur R3. R3. D'accord? Il faudra y aller au routeur R3, c'est-à-dire à l'adresse IP R3 G01. Donc, le même concept. Donc, l'adresse IP du routeur qui est en face le R1. D'accord? C'est l'adresse IP qui se trouve à ce niveau. Est-ce que vous comprenez l'exemple là? Allez, dites-moi, est-ce que vous comprenez ou نعاود? الو الو. مسيو أنا فهمت ما باليش الآخرين. الآخرين ما يجاوبوش. السكوت علامة الرضا. Donc c'est acquis. Faites attention. Oui, monsieur. Faites attention. Il y aura une question qui m'a dit dans l'examen. Donc, il y aura une question, d'ailleurs, qui m'a mal fait des fois, un ensemble de tables de routage des différents routeurs. Comme vous me constituez le réseau, la topologie. Donc, imagine par exemple, j'enlève ça. N'entendez comme que les tables de routage, R1, R2, R3, avec les différentes adresses IP. Et je vous demanderai de reconstituer la topologie. Donc, c'est pour ça qu'il faudra bien comprendre la table de routage. Bien. Donc, comme c'est une saisie manuelle, c'est-à-dire, vous allez avoir des commandes. Les commandes Linux, c'est IP route add. Donc, j'ajoute manuellement une route, R1, pour aller à un réseau quelconque. Vous prenez une sortie ou une autre. La même chose R2, la même chose R3. R2, donc je dois faire une table de routage, l'IP network A, IP network B, IP network C. La même chose pour le R3. Donc, là, je dois configurer toutes les routes en aller et en retour. En aller et en retour. Donc, que ce soit R1 ou R3 ou R2. Monsieur, est-ce que vous comprenez? est-ce qu'on peut créer des boucles? Le premier routeur, pour aller à telle adresse, لازم تروح le routeur R2. Après, R2, il va vers R1. Et du coup, ça va boucler. Bien sûr, tu peux. Il y a des manuellement, tu peux. Mais là, tu vas devenir un mauvais administrateur réseau parce que toi-même, tu vas générer des pertes sur le réseau TAC. Donc, là, si tu vas créer de la boucle, donc entre R1 et R2, donc le paquet TAC il va من R1, il y a le R2. Ou le R2, tu vas forcer le résultat. Tu vas te le R1, le R1, le R2. Le paquet va être à un certain moment, il va être détruit. Alors, il va être détruit. Parce que du coup, il y a une time out. يعطيك صحة. C'est le TTL. C'est le time to leave. Une fois il est à zéro, le paquet va être automatiquement détruit. D'accord. D'accord? Oui, monsieur. OK. Donc, alors, donc les fonctions d'un routeur, c'est l'acheminement des paquets, je connais le faire et les mises à jour des tables de routage. Ça. شوفوا معايا نرجع l'exemple هنا parce que pour l'instant يهضر لكم que un adressage fixe. Un adressage, pardon, un routage fixe. Donc, imaginez Z.
نحوس معليش خلي جو غارد ليماج هادي recadrer دونك نحوس نزيد ان روتور هوب هوب يا نحوس نزيد ان روتور لهنا باغ اكزومبل و لو روتور هذا نحوس نزيد له تاني ان سويتش ان ريزو دونك recadrer bon vous avez bien compris que R1 on va l'appeler R4 باش ما نغلطوش مي بون باش ما نزيدش نضيع وقت à décider باسمو فوالا نزيد un nouveau routeur tac tac voilà donc هنا حايب نزيد un routeur entre là et là et un autre réseau entre là et là ça vous me suivez ياك Oui, monsieur. très bien هنا je vais avoir un nouveau routeur اللي نسميه R4 hop. Voilà. Bon, finalement, je me suis dit, mais نديروش ما درتو voilà ça à la place de R1 bon, c'est moche mais bon مانيش un cours de graphic designer donc عندي un routeur R4 من جديد donc le routeur R4 عنده une adresse IP ياك عنده une adresse IP منها donc IP R4G00 عنده IP R4G01 وعندي هنا surtout une adresse réseau جديدة اللي دخلت لي في لا توبولوجي تاعي هي adresse IP network D maintenant دخلت لي هاد l'adresse واش لازمتني ندير نروح dans ma table de routage ياك نروح dans ma table de routage hop نحي هادي نحي هذا أيوة نروح dans ma table de routage je dois la rajouter à l'intérieur donc pour la rajouter donc imaginez je dois remettre à jour toutes les tables de routage d'accord c'est-à-dire نحكم R1 نقول له pour aller à ce nouveau réseau لازمتك تروح vers le routeur R4 avec telle adresse IP ونحكم R2 la même chose R3 la même chose R4 je dois le programmer pour les nouvelles routes imaginez زيد un autre routeur من تحت donc هنا la mise à jour elle devient manuelle elle devient lourde à un certain moment هذا le routeur بدت له l'adresse IP تاعو donc درنا une décision en interne on a attribué une nouvelle adresse IP donc ما ولاتش IP network D ولات IP network D prime عندي une nouvelle adresse IP ça veut dire que je dois repasser par tous les routeurs et je dois reconfigurer manuellement toutes les adresses vous allez avoir un ingénieur dédié غير في le routage d'accord donc l'adressage statique il est bien donc quand il s'agit des routes de petites routes dans où il n'y a pas beaucoup de mise à jour encore imaginez le chemin تاعكم هذا le vert هذا في Z هذا le chemin راح donc هنا il y a plus هاد la route هادي d'accord il y a plus هاد la route هادي donc هنا تاني ça c'est problématique hein donc avec un adressage statique les paquets ne vont plus passer c'est-à-dire le routeur مش راح يخمم à changer de destination le routeur pour lui pour aller à ce network B il doit passer par R2 هايديك le chemin pour aller à network B
il doit passer par R2. R2 n'existe plus. Ah bah c'est foutu. Le chemin, je veux dire. Hein. L'adresse IP R2G1 n'existe plus. Ah bah là, c'est foutu. Tous les paquets vont être supprimés. Alors que qu'il y a une route qui passe par R3 puis R2. Est-ce que فهمتوا هاد l'issue, هاد le problème هذا؟ Allô. Oui, monsieur. Donc فهمتوا هاد le souci هذا؟ Oui. Non, monsieur, j'ai pas compris. صح. دونك هنا راني نحكي على كيما نقولوا un adressage statique. Un adressage statique, c'est-à-dire chaque routeur, il est configuré d'une manière statique au chemin qu'il doit prendre. C'est-à-dire, donc هنا si on doit se comparer l'université. L'université نحكم un agent. نحطه dans des emplacements fixes. C'est-à-dire l'agent il n'est pas mobile, à chaque place, il ne bouge pas. Donc, نتوما vous êtes des paquets. تروحوا l'agent تقولوا له باللي وراه la faculté d'informatique. L'agent عنده عنده un chemin prédéterminé. C'est-à-dire جا le patron تاعو قال له جماعة l'informatique ابعثهم par le parking des étudiants. Peu importe une armée joue. D'accord, ابعثهم par le parking des étudiants. صح. OK, on le fait. Donc c'est des routes هكذا statiques. Donc l'avantage نتاعها c'est que quand il n'y a pas de mise à jour, le responsable des agents ما يدورش. Donc نحكم un agent une seule fois, je le configure, remplique toutes les facultés, remplique tous les chemins qui mènent vers les facultés, ou salam alaikum. Mais ici voilà. Le problème c'est que, imaginez qu'il y a une nouvelle faculté qui arrive. Par exemple, la faculté d'informatique. Donc, la faculté n'existait pas auparavant. Donc, pour qu'elle soit visible dans tout le réseau, لازم ندور على كاع les agents ندير لهم une mise à jour de la table de routage نتاعهم. نقول لهم باللي كاين une nouvelle faculté, chaque agent, je le configure pour que la nouvelle faculté soit accessible. إذا عندي 100 agents, donc je dois faire le tour des 100 agents pour نعطيهم les nouvelles instructions. D'accord? Donc, c'est un premier problème. Un deuxième problème, imaginez une route. Par exemple, le parking des étudiants, il est noyé. Personne ne pourra passer. Alors que l'agent, la faculté d'informatique, passait par le parking. Yaoudi, il est noyé. Oh, je passais par le parking. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Passer par le parking. Donc, le paquet va être détruit. Parce que le chemin, il est inaccessible. Donc, il est inaccessible, même s'il y a un autre chemin. Le routage, il dit qu'on n'a que ce seul chemin. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Oui, merci. Ça. Maintenant, passons au routage dynamique. Donc, le dernier point, il est déjà à 7h30. Donc, le routage dynamique, ça veut dire quoi? Donc, la table de routage, elle est construite dynamiquement. Je parle dynamiquement. Donc, il existe plusieurs protocoles de routage relatifs à plusieurs algorithmes de routage. Mais qu'est-ce qui va se passer? Chaque routeur va informer son voisin, d'accord, va informer son voisin du réseau les RAHO. Par exemple, le R2. Le R2, j'ai comme réseau, le IP Network B. Donc, il va informer R3, d'accord? Si tu veux aller à IP Network B, passe par moi. Il va informer R1. Si tu veux passer par le IP Network B, passe par moi. Donc, ils vont automatiquement mettre à jour leur table de routage rapidement. R3, ah oui, tiens, il y a un nouveau réseau qui vient de R2 qui permet d'accéder à IP Network B. Ça. Même R3 kif, il va noter ça. Il va R1, si tu veux aller IP Network C, passe par moi. Si tu veux aller à IP Network B,
passe par moi, il est à un saut mené. Il n'est pas connecté directement, il est connecté à un saut. Le IP, le R2, راح يقول له, si tu veux aller à IP network B, passe par moi, il est directement connecté l'IA. Est-ce que فهمتوني ولا فهمتونيش؟ Oui, oui. D'accord. La même chose R1. Sur l'HNA, il ne va plus y avoir هذاك l'administrateur. Donc, واش راح يكون l'administrateur il va passer par les routeurs راح يقول له هذا le réseau راهو تابع ليك. D'accord. Donc, c'est كون نرجع les agents de sécurité, يجي الباترون تاعهم يقول له بلي انت autant qu'agent le réseau اللي راهو داير بيك c'est la faculté d'électronique, la faculté d'informatique, la faculté génie civil. Salam alaikum. Donc, il va y avoir un agent في الوسط. يحكم un autre agent يقول له انت la faculté اللي قريبه عليك c'est la faculté de physique et la faculté de biologie. واحد آخر يقول له انت c'est la faculté des sciences de la terre et ainsi de suite. هذا ما كان. ومن بعد les agents يتفاهموا بيناتهم. يقولوا اسمع انا la faculté اللي راهي قدامي donc si tu veux aller à l'informatique, électronique, machin, tu passes عليا. Donc, les راهو في la faculté des sciences de la terre, il va se mettre à jour. Donc, il dit n'importe quel étudiant, ou j'ai la faculté d'électronique, à l'autre agent. D'accord? Donc, l'avantage de cette méthode, c'est que dès qu'il y a un problème quelque part, on est automatiquement averti. On n'a pas besoin, donc c'est dynamique, on n'a pas besoin d'une personne qui vient manuellement mettre à jour la table de routage. عندي هاد le chemin qui est cassé. الطريق بين un agent تاع الFST4 واسمه l'informatique ما تمشيش. معليش, on peut passer par l'agent تاع le tunnel interfaculté. On peut passer le temps et on redescend. Dès qu'il y a un nouveau réseau qui apparaît, le routeur, je le configure وحده et je l'injecte dans le réseau. Le routeur qui va informer. Salam alaikum, Anna, je suis à nouveau, voici les réseaux les عندي. Et tout le monde va le mettre à jour automatiquement. Vont mettre à jour leur table de routage automatiquement. Est-ce que فهمتوا هذا le point هذا؟ Allô, est-ce que le point à le routage dynamique? Oui, oui, monsieur. Très bien. Parce qu'à partir de demain, vous allez forcément faire un TP. Bon, vu le dans le cahier des TP, le routage statique. Donc, vous allez apprendre les routes, la configuration manuelle de ces routes. Puis, peut-être, bien sûr, la semaine d'après, vous allez faire le routage dynamique. D'accord? Ok, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Normalement. Très bien. OK. Donc, si pas de questions, OK, parfait. Donc, je vous dis à mercredi, Inch'Allah.